Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal sur Parole de Dieu Télévision. En grand titre de cette édition, le cardinal Robert Sarah, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a effectué une visite pastorale dans le diocèse d'Obala du 2 au 12 avril dernier. Dans le cadre de cette visite, il a célébré une messe pontificale au centre de retraite Parole de Dieu à Nyom 2, Yaoundé, précisément dans le diocèse d'Obala. Dans cette édition, nous reviendrons sur la quintessence de cette célébration qui a été en même temps un rassemblement de joie et de foi pour près de 1500 fidèles venus vivre en direct cette célébration. Nous y reviendrons dans ce journal. De son village natal en Guinée jusqu'au Vatican, où il a occupé la fonction de préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, le cardinal Robert Sarah représente une figure de pro pour l'Église catholique romaine. Dominique Ebiapsi, notre reporter, nous plonge au cœur de son parcours remarquable. Écoutons. Le cardinal Robert Sarah est une figure très respectée de l'Église catholique romaine, né le 15 juin 1945 dans un petit village appelé Oursous, situé dans la région de Boké, au nord de la Guinée-Conakry. Ordonné prêtre le 20 juillet 1969, il est nommé évêque 10 ans plus tard, à l'âge de 34 ans, devenant ainsi l'un des plus jeunes évêques au monde. En octobre 2001, il est nommé secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples qui gère et nomme les évêques pour les pays de mission. Le 7 octobre 2010, il est nommé président du conseil pontifical Cor Unum qui accompagne et coordonne les actions de charité des organismes catholiques dans le monde. Toujours en 2010, il est créé cardinal par le pape Benoît XVI. Il prend part au conclave de 2013 qui voit l'élection du pape François. En 2014, il est nommé tour à tour par le pape François père synodal pour la 3e Assemblée générale extraordinaire du synode des évêques sur la famille, membre de la Congrégation pour la cause des saints et enfin préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements pour lequel il rédige puis promulgue en 2016 un décret qui induit la modification du missel chrétien sur la pratique du lavement des pieds. Le cardinal Robert Sarah est connu pour sa grande humilité, sa piété et son respect strict de la liturgie et de la théologie classique. Homme de foi, passionné du Christ, il est l'auteur de plusieurs livres parmi lesquels La force du silence, Dieu ou rien, Pour l'éternité, Le soir approche et le jour baisse, vendu par millions d'exemplaires dans le monde entier. Le 7 avril 2024 dernier, il a célébré une messe qui a rassemblé près de 1500 participants au centre de retraite Parole de Dieu. Merci Dominique pour la quintessence de ce parcours remarquable d'un homme de foi aussi particulier que Robert Cardinal Sarah. Mesdames, Messieurs, revenons à présent sur la messe pontificale célébrée au centre de retraite Parole de Dieu à Nyom 2. C'était le 7 avril dernier. Notre reporter Mirande Angefouda nous plonge dans les profondeurs des enseignements de l'homélie du cardinal Robert Sarah qui ont marqué cette messe mémorable, qui a rassemblé près de 1500 participants au centre de retraite. Écoutons son reportage. Dimanche 7 avril 2024, près de 1500 personnes sont venues participer à la messe pontificale célébrée par le cardinal Robert Sarah au centre de retraite Parole de Dieu à Nyom 2 à Yaoundé. Véritable moment de ressourcement spirituel, l'homélie a été riche en enseignements. Le prélat guinéen a commencé en interpellant les fidèles à expérimenter la miséricorde divine. Dieu nous a manifesté sa miséricorde, son amour au sommet de la croix. Ensuite, le cardinal Sarah a martelé de l'importance d'être unis à Dieu. Détruire le mur de haine qui divise et désunit la communauté humaine. Disait-il, dans la maison de Dieu, il y a la paix. Cette paix ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dieu nous apporte la paix. La paix est ce cadeau merveilleux qu'apporte le Rédempteur. Il nous a procuré ce cadeau par sa souffrance, par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection. Par ailleurs, il a également exhorté l'Assemblée à rechercher Dieu dans le silence et à prier pour qu'il augmente en eux la foi. Dieu ne vient pas dans le
Croyez-moi, c'est par expérience qu'il vient de la prise des jets. Enfin, c'est par un souhait formulé à l'égard des fidèles qu'il terminera son homélie. Je vous souhaite d'être des amants, ceux qui aiment Dieu, ceux qui adorent, ceux qui ont foi. Pour le mouvement de l'incarnation, Angue Fouda Miranda. La foule était nombreuse, la joie était au comble pour cette messe célébrée par Robert Cardinal Sarah au centre de retraite Parole de Dieu le 7 avril 2024. Au terme de cette messe pontificale, nous avons recueilli des avis de quelques participants qui n'ont pas hésité de témoigner de l'impact de cette messe en eux et bien évidemment du moment d'évangélisation sur scène vécu pour cette circonstance heureuse. Plus de détails avec Daniel So, notre reporter. La visite du cardinal offre aux chrétiens l'opportunité de renforcer leur foi et leur amitié avec Jésus. La célébration eucharistique a été un moment profond pour les fidèles de se nourrir de la parole de Dieu et du Christ présent dans l'Eucharistie. Suivi de la bénédiction de la grotte Notre-Dame de l'Incarnation par son éminence le cardinal Robert Sarah et d'un moment d'évangélisation sur scène. Son passage au centre de retraite Parole de Dieu a laissé une empreinte indélébile sur les participants. Quelques témoignages recueillis. La célébration eucharistique à laquelle nous avons participé a été très très belle. Et les paroliens sont vraiment sortis en nombre de partout. Ils sont venus nombreux. Une très belle journée. La messe là était waouh. La journée s'est très bien passée. J'ai très bien vécu la journée. Je n'ai pas perdu mon temps. J'ai été très fier de voir le cardinal Robert Sarah. Cette journée était une journée spéciale pour moi. Enseigner sur la paix, nous a dit de ne pas seulement demander à Dieu de nous donner la paix, mais de demander à Dieu de nous donner plein de foi. Cette journée était vraiment spéciale pour moi parce que j'ai apprécié le mérite du cardinal Robert Sarah. La messe du cardinal Robert Sarah reste dans l'histoire pour le centre de retraite Parole de Dieu et du mouvement de l'incarnation. Les témoignages en n'ont plus finir, cette messe restera à jamais gravée dans la mémoire des participants. Après avoir appris l'heureuse nouvelle de la visite de Robert Cardinal Sarah au centre de retraite Parole de Dieu, les membres du mouvement de l'incarnation, sous la houlette de leur fondateur et responsable général, Henri Bayemi, ont décidé de se mobiliser pour préparer cette messe de la plus belle des manières. Découvrons les coulisses des préparatifs de cette messe dans son reportage signé Arlette Guenem. Le 23 février 2024, les membres du mouvement de l'incarnation apprennent que le cardinal Robert Sarah célébrera une messe au centre de retraite Parole de Dieu à Niom. Immense fut leur joie de recevoir cette nouvelle qui laissait entrevoir une véritable bénédiction du Seigneur. Au vu de la grandeur de l'événement qui s'annonçait, urgent était-il de bien s'y préparer. Et tout a commencé par une préparation spirituelle. En marge de cette préparation spirituelle a eu lieu une organisation matérielle et logistique des plus importantes. Accueillir le cardinal Sarah au centre de retraite Parole de Dieu nécessitait alors de ne pas négliger certains aspects pratiques essentiels. Ça a été vraiment préparé parce que depuis qu'on a annoncé ça, nous avons eu plusieurs réunions. Des réunions au niveau des membres pleins, plusieurs réunions au niveau des membres pleins, des réunions avec plusieurs types de commissions. Beaucoup de commissions sont réunies. On a réfléchi sur comment l'accueillir et comment le faire partir. Les membres des groupes Parole de Dieu ont donné du leur pour accueillir le cardinal. Et au regard du résultat observé le dimanche 7 avril au centre de retraite Parole de Dieu, on peut conclure que cette préparation a porté du bon fruit en abondance. Accueillir un prélat tel que Robert Cardinal Sarah au Cameroun était une grande joie et une grâce pour l'église particulière d'Obala. Écoutons Monseigneur Sostène Léopold Bayemi Machey, l'ordinaire des lieux, sur les motivations et les traces laissées par la visite de ce prélat guinéen au Cameroun. J'ai eu une belle expérience avec un patriarche, un témoin de la foi d'aujourd'hui, quelqu'un qui nous parle par rapport à tout ce monde qui est emporté par une contingence, par un monde prélaté.
Et j'étais heureux qu'il fasse ce jour avec nous. Nous avons passé tout l'octave de Pâques. Il a rencontré les laïcs, les prêtres, les religieux, les religieuses. Il a rencontré les jeunes. Il a ordonné 12 prêtres. Et en ce dimanche de la miséricorde, il a célébré cette messe merveilleuse avec le mouvement de l'incarnation. Je crois qu'il nous laisse des traces merveilleuses. Non seulement de l'importance du silence, qu'on reçoit davantage du mais également de la foi. Il faudrait retenir ce qu'il a dit, que ce centre soit un lieu où la foi rayonne. Non seulement pour le Cameroun, mais pour le monde entier. Que la parole de Dieu soit l'instrument qui nous permet de grandir dans notre foi, dans notre expérience de rencontre avec le Christ, dans notre intimité avec Dieu. Dieu vit dans l'intimité et dans le silence et se construit. C'est pas à pas. Voilà. Joie, liesse, allégresse sont les sentiments qui ont habité les membres du mouvement de l'incarnation en apprenant la venue du cardinal Robert Sarah au centre de retraite Parole de Dieu. Écoutons à notre micro son fondateur et responsable général, Henri Bayimi, qui nous révèle en substance l'essentiel à retenir de ce passage du cardinal. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons été surpris par la nouvelle selon laquelle il nous fallait accueillir le cardinal Sarah pour cette messe le dimanche de la miséricorde divine. Ensuite, nous avons mis dans l'organisation le travail comme d'habitude, bien sûr avec un peu plus de pression, mais vous pouvez imaginer, accueillir un tel prélat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc nous nous sommes mis ensemble, tout le mouvement, pour accueillir l'envoyé du Seigneur. Le centre de retraite Parole de Dieu, un don de Dieu pour le mouvement de l'incarnation. Comme le disait même le cardinal Sarah, pour le monde entier, un lieu où doit fleurir la foi à travers la parole de Dieu. Et donc, c'est un don inestimable que les membres du mouvement dans le monde entier, puisque cette célébration était en retransmission directe dans les réseaux sociaux, vous pouvez deviner la joie qui nous a traversé, une joie qui marquait l'octave de Pâques, la joie du Christ ressuscité, mais aussi la joie d'avoir un envoyé du Seigneur au milieu de nous. Et je suis sûr, comme l'a dit Monseigneur Sosten Léopold Banimatia évêque de Bala, qu'il a voulu, à travers cette visite, marquer d'un saut ce centre de retraite pour que, comme les apôtres, le cardinal, en passant par ici, puisse toucher ce lieu et que ce lieu soit source de bénédiction. Donc, vous voyez la joie qui m'anime et je suis sûr la joie qui anime aussi tous les membres du mouvement d'incarnation. Nous remercions Dieu pour cette grâce. Nous venons d'écouter Henri Bayimi, fondateur et responsable général du mouvement de l'incarnation, qui nous a rappelé ce message fort laissé par Robert Cardinal Sarah au terme de sa visite au centre de retraite Parole de Dieu, notamment que le centre de retraite Parole de Dieu soit un lieu où fleurit la foi et la parole de Dieu pour le Cameroun, l'Afrique et le monde. Une belle mission. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur ce que nous allons mettre la clé sur le paillasson de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de rester connectés au mouvement de l'incarnation, connectés à Parole de Dieu Télévision, cette chaîne qui vous donne l'actualité spirituelle des groupes Paroles de Dieu. N'hésitez pas de nous suivre sur la page Facebook Incarnation Movement, sur notre chaîne YouTube Les Paroliens. N'hésitez pas de toujours activer la cloche pour avoir les notifications sur nos activités, sur nos publications. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à la prochaine édition au micro de présentation pour le mouvement de l'incarnation. D'ici je t'aime. Bye bye.